Bonjour, je suis Grégoire Dufour, conseiller prairie forage à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Je suis aussi référent de la partie agronomique de la ferme expérimentale des établières en viande bovine. Donc on va parler de la gestion du système fourrager face au changement climatique. Pour cela, on va d'abord parler des leviers d'adaptation pour améliorer la résilience et enfin les références et les ressources mobilisables pour explorer ce sujet. Tout d'abord, on va parler de deux choses, la demande et l'offre. La demande, ça correspond aux besoins de fourrage par les animaux, le cheptel, le troupeau présent. Et l'offre, c'est la façon dont on va satisfaire cette demande, l'offre en stock ou l'offre en pâturage. La demande, c'est-à-dire le cheptel, on va garder tout d'abord avoir en tête qu'il faut avoir un cheptel productif et donc on a des objectifs qui sont bien définis. Pour cela, il faut vraiment les recadrer, vérifier la chasse qu'on appelle notamment aux UGB improductifs. Tous ces éléments-là vont permettre de définir très précisément ce dont on a besoin en besoins quantitatifs pour satisfaire l'autonomie alimentaire et enfin des besoins qualitatifs pour faire la performance et donc l'autonomie énergétique et protéique. L'offre, on va parler d'un levier, non pas de un, mais de plusieurs leviers à utiliser. Donc sur la partie pâturage, on va aussi pouvoir travailler beaucoup sur la gestion des prairies pour améliorer la durée du pâturage. Donc là, ça commence par la date de mise à l'herbe, la conduite du pâturage, l'allongement du pâturage, le pâturage automnal, le pâturage hivernal, puisque le changement climatique va nous amener aussi beaucoup de changements sur les conditions météo, et donc ça va nous amener à explorer des nouvelles pistes pour pouvoir mieux gérer cette partie pâturage. On travaillera aussi sur des pistes, notamment tout ce qui est interculture dite dérobée, donc dérobée à plusieurs saisons, printanière, dérobée d'été, dérobée d'automne et d'hiver. Et enfin, on va travailler sur la partie stock, où là, on a déjà tout ce qui est affouragement, donc aller rechercher les fourrages en verre pour les apporter aux animaux. La gestion de toute la partie stock prairie de fauche, où là, on va gérer foin, ensilage, enrubanage. Et enfin, on a la ressource aussi existante en fourrage annuel, type maïs, sorgho, toutes les cultures fourragères qui occupent aussi une place importante, où on peut aussi aller chercher par une optimisation des conditions de variété, des conditions d'espèces et aussi des conditions de conduite avec des précocités différentes et aussi aller chercher à optimiser notamment la mise en place, la conduite de pilotage de l'irrigation par exemple, si on en dispose. Donc tous ces éléments-là permettent d'améliorer l'existant, mais aussi ça passe par aller chercher de la sécurisation, par une recherche sur de nouvelles ressources. On entend parler de la sylphie, on entend parler aussi des arbres fourragers, par exemple. C'est des pistes qui sont aujourd'hui regardées pour pouvoir aller chercher des leviers pour améliorer cette offre de fourrage. La priorité commence par aller chercher à améliorer la cohérence de l'existant pour la solidifier. Et donc, améliorer, c'est donner de la robustesse en premier lieu avant d'aller chercher à diversifier et changer les choses. Quand on va aller chercher de la diversification, pour ça, aujourd'hui, il existe un réseau de référence et de ressources mobilisables pour aller chercher ces pistes. Il s'agit notamment de tout ce qui est publication. Il existe déjà un certain nombre de références existantes dans la bibliographie. Donc, il y a des productions d'essais, de la presse. Il y a aussi des instituts techniques qui produisent un certain nombre de données, de documentation disponibles pour aller creuser et améliorer les sujets. On a aussi quelques sites web et des outils web qui existent, donc notamment Perel travaille sur l'autonomie fourragère des élevages et permet de présenter une diversité d'outils et de leviers utilisables. Et on a aussi différentes choses par le GNIS, producteur de semences, association de producteurs de semences, et puis le site des chambres d'agriculture, notamment avec les publications de tous les résultats d'expérimentation et partage de thématiques sur lesquelles des travaux de recherche ont été menés. Et enfin, on a aussi des partages d'expériences. Donc là, je vous ai mis quelques types d'invitations à des événements ou des formations qui permettent aussi d'aller rechercher et de développer les compétences et les connaissances entre personnes. Donc un exemple, par exemple, c'est une formation qu'on a menée avec un groupe d'éleveurs du nord du bocage vendéen, où on a travaillé sur 3 jours et demi en collectif et une demi-journée en individuel. L'idée, c'était sur ces 5 temps, d'abord de faire un constat avec un point de départ sur les aléas climatiques, qu'est-ce que ça allait amener.
On est allé ensuite faire des visites à l'extérieur sur les thématiques que les exploitants voulaient travailler pour essayer d'aller faire sauter les verrous qu'on avait et pouvoir se donner de nouvelles possibilités de réflexion et de recherche. Suite à ça, ils ont regardé entre eux ce qu'ils avaient comme acquis et ils ont cherché à voir tous les points faibles. Et ces points faibles, l'idée était de travailler pour essayer de les améliorer pour finir à la fin de cette séance-là avec un plan d'action. On s'est posé ensuite avec chaque exploitation en individuel pour essayer d'élaborer la mise en œuvre du plan d'action et voir comment on allait le dérouler et les besoins d'appui ou de réassurance nécessaires pour pouvoir faire les choses à fond et correctement. Et enfin, ça s'est terminé par un temps de bilan où on a mis en place le partage de chacun sur ce parcours-là et les perspectives que ça pouvait amener. C'est une expérience qui, en fait, a permis de voir qu'on pouvait déjà commencer par sécuriser beaucoup les choses en commençant par solidifier l'existant et se poser les questions sur la cohérence du système en place avant d'aller chercher à renforcer. Chose qui sera de toute façon nécessaire par la force des choses, étant donné que les aléas météo et climatiques vont changer la donne. Et donc, c'est par rapport à ça qu'il va falloir que l'on travaille. Et pour ça, vous pouvez compter sur les réseaux existants pour vous aider en cas de besoin.